Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, 43 degrés à Biarritz le 18 juin, 51 degrés à Jacobabad le 14 mai au Pakistan. Chaque année, nous connaissons de nouveaux records de température. L'action humaine, notre action, modifie le climat, met en péril le vivant. Nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène. Il n'y a plus d'orages mais des tempêtes, plus d'épisodes pluvieux mais des inondations. Les sinistres succèdent aux catastrophes, les classes se ferment face aux vagues de chaleur. Ici comme ailleurs, régulièrement, les récoltes sont perdues, les bâtiments détruits, les routes défoncées, les arbres arrachés. Et bien souvent, il y a des morts. Pourtant, nous savions depuis longtemps, en 1971, Total enterre un rapport sur l'impact de ces activités sur les réchauffements climatiques. En 1984, le rapport Meadows explique pour la première fois qu'une croissance infinie dans un monde fini n'a pas de sens. Depuis 1988, les experts du GIEC alertent les gouvernements. Nous ne faisons rien, disons-le clairement. La transition écologique n'est toujours pas le cœur des politiques publiques. Je vous le dis plus clairement encore, Madame la Première ministre, votre projet a 50 ans de retard. Il est tout droit sorti des années 70, la période où la croissance, la technologie et l'énergie infinie devaient résoudre tous les problèmes. En 5 ans, la situation s'est dégradée. Il est là votre bilan, la certitude que, faute d'une action déterminée, faute de choix clairs et assumés, faute d'un budget à la hauteur, la France trahit les engagements de la COP21 dont nous étions si fiers. Pourquoi cette inaction ? Parce que certains se pensent à l'abri, croient encore que l'argent leur permet de s'adapter, de créer une bulle de confort. Illusion, par et pour les forts, par et pour les puissants. Pourquoi cet attentisme ? Parce que les premières victimes du dérèglement climatique sont les plus pauvres, les plus vulnérables, ceux qui ne vivent pas au bon endroit, celles qu'on entend rarement, qu'on ne veut pas écouter et qu'on ne voit pas. Ceux qui croulent sous les factures, sous les contraintes et sous l'inflation. Celles qui tiennent nos hôpitaux à bout de bras quand elle fait face à une pandémie née de la destruction des milieux naturels. Pourquoi cet immobilisme ? Parce que l'écologie, Madame la Première ministre, est une promesse de campagne sitôt trahie au lendemain des élections. Pour affronter la crise climatique, il faut affronter les inégalités territoriales. Vous en avez parlé, Madame la Première ministre, mais comment vous croire ? Chez moi, en Isère, la montagne s'écroule, les glaciers disparaissent, les étés sont irrespirables. À la Luire, à Laville-Neuve ou à Renaudie, on étouffe sur les dalles l'été et on gèle l'hiver dans les passoires thermiques. Pour affronter l'effondrement du vivant, il faut oser remettre en cause un modèle économique guidé par une idéologie productiviste, extractiviste et destructrice. La NUPES est une union des forces parce que pour nous, il est évident que la lutte contre le dérèglement climatique est un combat pour la justice sociale. Lorsqu'on est comptable d'un bilan tel que le vôtre, Madame la Première ministre, je comprends que vous ne vous soumettiez pas à un vote de confiance, car la confiance d'un second quinquennat se construit et se délite sur les preuves laissées par le précédent. Les preuves ne jouent pas en votre faveur. La réforme de l'assurance chômage, un recul social. La baisse des APL, une ponction directe chez nos bailleurs sociaux. L'enterrement de la Convention citoyenne pour le climat, une erreur historique. Pensez-vous vraiment qu'il suffira de quelques effets de manche pour que notre pays aille mieux quand c'est tout un système qui broie des vies entières ? Les Français et les Françaises n'y croient pas, écoutez-les. Les gilets jaunes et les marches pour le climat ont convergé pour nous rappeler que la fin du monde et la fin du mois sont un seul et même combat. Les électeurs et les électrices ont fait un choix, le choix de vous imposer dans les urnes la proportionnelle que vous leur aviez promis sans jamais la leur donner. Ils ont eu raison avant nos institutions, ils ont eu raison avant un personnel politique fossilisé dans son présidentialisme. Ce vote vous oblige, Madame la Première ministre, après nous avoir expliqué
il vous oblige à écouter l'Assemblée nationale, à écouter le peuple. N'ayez pas peur de la démocratie, n'ayez pas peur de cette Assemblée. Faites confiance aux Français et aux Françaises qui portent déjà les prémices d'une autre attention aux vivants, d'une autre attention au monde et aux autres. Que cette Assemblée soit celle où nous tisserons des chemins pour une nouvelle sensibilité aux vivants, pour l'émancipation de chacun et de chacune et pour conserver l'habitabilité de notre terre. Merci beaucoup. Madame la Première ministre, Madame la Présidente, chers collègues, nous n'avons au nom du groupe écologiste que 10 minutes à nous partager avec ma coprésidente Cyrielle Châtelain. C'est bien peu et j'ai bien conscience que notre avis vous indiffère puisque vous avez refusé de vous soumettre au bien légitime vote de confiance. Aussi, j'irai à l'essentiel. Madame la Première ministre, nous n'aurions pas voté la confiance, évidemment, car nous n'avons aucune raison de vous faire confiance au vu des 5 années écoulées. Au contraire, nous exprimons de la défiance. La défiance sur les sujets climatiques et liés à l'effondrement du vivant. Cyrielle Châtelain en a parlé. Vous n'avez rien fait au point d'être doublement condamné par la justice pour inaction climatique et au point de plonger notre jeunesse dans une angoisse existentielle. Heureusement, les écologistes, héritiers de René Dumont, sont de retour. Et dans les pas de Noël Mamère ou de Cécile Duflot, il faudra compter avec nous. Croyez-moi, le climat ne sera plus traité comme un sujet annexe. Défiance sociale, car les politiques publiques injustes que vous avez menées ont affaibli les services publics et accru les inégalités au point de disloquer le pays. Défiance démocratique, puisque nous vous devons malheureusement la présence sur ces bancs de 90 députés d'extrême droite. C'est le fruit d'un long travail de banalisation de leur discours de votre part. Vous qui vous présentiez comme un rempart et qui n'avez pas voulu choisir entre nos candidats, ceux de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, vos opposants et les adversaires éternels de la République. C'est une faute extrêmement lourde de vous être fait, non pas rempart, mais marchepied de l'extrême droite dans cette institution. Défiance à l'égard de ce nouveau gouvernement. Défiance quand on voit que le garde des Sceaux, mis en examen et reconduit dans ses fonctions, faisant de nous la risée des démocraties modernes. Défiance à l'égard de M. Darmanin, reconduit ministre de l'Intérieur, alors qu'il qualifie ses opposants d'ennemis. Et alors qu'à l'occasion des événements du Stade de France, il a démontré son entière incompétence en matière de maintien de l'ordre. Défiance quand nous voyons M. Béchu, nommé ministre de la Transition écologique. On le connaît plus pour ses positions réactionnaires, son opposition au mariage pour tous, aux campagnes anti-sida dans sa ville, plutôt évidemment que pour le combat contre le dérèglement climatique et contre les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles. Défiance enfin, parce que jusqu'ici, vous n'avez envoyé aucun signal de votre volonté concrète de saisir cette immense opportunité, cet immense cadeau que nous ont fait les Françaises et les Français, cette proportionnelle par effraction, cette absence de majorité absolue qui peut permettre, enfin peut-être, de sortir des postures de la majorité comme de celles de l'opposition. Mon grand-père, Raoul Bayou, député SFIO, place 571, disait déjà il y a 60 ans, la majorité c'est ferme-la, l'opposition c'est cause toujours. 60 ans après, rien n'a changé et la situation s'est même aggravée sous le précédent quinquennat. Et pourtant, la nouvelle configuration pourrait nous laisser espérer que les choses changent. Cela ne tient qu'à vous. Et j'en doute. Nous nous battrons pour faire appliquer les accords de Paris et la mise en œuvre de la Convention citoyenne pour le climat. Nous serons toujours moteurs pour avancer sur les questions de climat et de justice sociale. Je ne vais prendre qu'un seul exemple, la surtaxation des profits des pétrogaziers. Ces multinationales, ces nouvelles profiteuses de guerre, profiteuses de la crise écologique, qui s'enrichissent sur le dos des plus démunis. Surtaxons-les, voilà ce que nous allons proposer. Que chacun paye sa juste part, voilà l'urgence. Que les surprofits des pollueurs soient surtaxés et reversés aux plus vulnérables, voilà la transition écologique dans la justice sociale. Madame la Première ministre, la configuration de cette Assemblée, ce n'est pas une crise, c'est une chance. À la majorité relative, je dis
N'ayez pas peur du débat, n'ayez pas peur des compromis. Assumez de descendre de votre piédestal, d'en finir avec vos certitudes, d'écouter les corps intermédiaires, les associations, les syndicats, les autorités indépendantes qui vous disent l'état du pays. Sortez du déni et reconnaissez enfin l'urgence d'agir pour le climat. Saisissez cette opportunité de faire progresser la démocratie. Pour notre part, nous, écologistes, nous y sommes prêts et prêtes. En résumé, Madame la Première ministre, chaque fois que vous poursuivrez vos politiques climaticides de casse sociale et de recul démocratique, vous nous trouverez sur votre chemin combatif et déterminé. Et chaque fois que vous déciderez d'agir pour le climat et contre les inégalités, vous nous trouverez, nous les écologistes, prêts et prêtes pour voter ces avancées. Merci beaucoup.